Salut et bienvenue dans cette 9e vidéo qui porte sur l'apprentissage de l'algorithme. Nous avons nous avons beaucoup plus étudié la structure conditionnelle où nous avions vu les 3 formes que nous pouvions quand même utiliser en termes d'écriture d'un algorithme. Et dans cette vidéo, nous allons toujours poursuivre cette fois-ci en donnant quelques précisions sur les expressions booléennes. Et nous allons parler des expressions ou des opérateurs, je vais dire et, ou et non. Opérateur et. La première des choses qui est quand même importante que vous devez savoir, c'est que quand vous utilisez l'opérateur et, au niveau de la définition d'une condition, toutes les conditions spécifiées doivent forcément être vérifiées. Toutes les expressions booléennes doivent forcément être vérifiées pour que les instructions que vous avez écrites à cet effet puissent être exécutées. Je vous donne un exemple. Si on écrit ici l'âge de la personne est inférieur à 18 et son sexe est égal à F, alors on peut exécuter par exemple ces instructions. Dans ce cas, c'est que forcément l'âge de la personne doit être inférieur à 18 et obligatoirement également le sexe doit être égal à F pour que l'ordinateur puisse exécuter les instructions que vous avez mis à cet effet. Et donc toutes les conditions doivent forcément être vérifiées avant qu'on ne dise que la condition même est vérifiée. Alors, par contre, quand je prends le cas de ou, quand vous utilisez ou en spécifiant que A a une condition, une expression booléenne et que B aussi a une expression booléenne, si nous écrivons A ou B, c'est que quand l'une des conditions est vérifiée, c'est que toute la condition est vérifiée. Et donc, quand je mets par exemple âge inférieur à 18 ou sexe est égal à M, et donc si lors de l'exécution de l'algorithme, si l'âge de la personne est inférieur à 18, même si le sexe n'est pas égal à M, on considère d'office que la condition est vérifiée. Et donc, au niveau d'une utilisation de l'opérateur ou quand au moins l'une des conditions est vérifiée, on considère que toute la condition entière est vérifiée. Mais par contre, au niveau de l'utilisation de l'opérateur et quand l'une des expressions booléennes n'est pas vérifiée, on considère que toute la condition n'est pas vérifiée. Et là, on a l'obligation d'avoir la vérification au niveau de toutes les expressions booléennes spécifiées. Par contre, au niveau du troisième opérateur, non, quand on considère toujours A comme étant une expression booléenne, quand nous décrivons non de A, automatiquement, c'est le contraire de la condition que nous spécifions. Et donc, quand on met par exemple non de, entre parenthèses, âge inférieur à 18, ça nous donne beaucoup plus âge supérieur ou égal à 18. Donc, c'est handcliffe, nous sommes en train d'écrire par exemple âge supérieur ou égal à 18. Et donc, comme vous savez, généralement, avec l'opérateur, non, c'est pour spécifier pratiquement le contraire de l'expression booléenne que vous avez spécifiée dans la parenthèse de cet opérateur. Et donc, voici les amis, les précisions vraiment très importantes qu'on devait vous donner. Et il faut également remarquer qu'il est parfois très intéressant aussi de dresser ce qu'on appelle la table de vérité d'une expression booléenne afin d'effectuer une certaine comparaison. Et donc rapidement dans cette formation, je vous dresse comme vous le voyez sur votre écran 2 tables de vérité. La table de vérité pour A ou B et puis la table de vérité de A et B. Donc on va faire pour A ou B et puis A et B. Et là on a considéré A et B comme des expressions booléennes et comme vous le remarquez, le caractère V spécifie quand la condition est vraie et le caractère F quand la condition est fausse. Alors, la grande conclusion des 2 tableaux que vous voyez actuellement, c'est qu'au niveau du A ou B, comme on vous l'a dit, quand l'une des conditions est au moins vérifiée, d'office, on considère que la condition A ou B est systématiquement vérifiée. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez, quand on a V, ça nous donne V là-bas, quand on a V et F, ça nous donne également V là-bas. Et donc, la seule possibilité où la condition ne sera pas vérifiée, c'est quand toutes les conditions, toutes les expressions booléennes spécifiées ne sont pas aussi vérifiées. Alors, par contre, au niveau du tableau du A et B, comme vous remarquez, quand l'une des conditions n'est pas vérifiée, systématiquement, la grande condition de A et B n'est pas aussi vérifiée. Et donc, la seule condition, la seule possibilité où vous devez avoir votre condition A et B vérifiée, c'est dans le cas où toutes les autres conditions, toutes les autres expressions booléennes sont également vérifiées. C'est la raison pour laquelle c'est uniquement quand au niveau du A on a V qui est vrai et qu'au niveau du B on a également vrai que A et B nous donnent vrai. Mais dans tous les autres cas, quand l'une des conditions n'est pas vérifiée, systématiquement la condition A et B n'est pas vérifiée.
Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu ce que c'est qu'une expression booléenne et comment vous pouvez maintenant appliquer ces opérateurs au niveau de vos algorithmes. Alors tout dépend clairement de ce qu'on va vous demander, mais si vous savez concrètement le problème que vous voulez résoudre, vous n'aurez aucune difficulté à savoir s'il vous faut utiliser un opérateur et ou un opérateur ou encore un opérateur non, ou bien même les opérateurs égal, inférieur, supérieur ou égal et bien d'autres que vous connaissez très bien. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo et nous parlerons beaucoup plus de la structure à choix multiples. Chers amis, on va se dire à très bientôt.